C'est à partir du Cameroun. Et l'un des pionniers, sinon le pionnier, le mouvement est devant vous. Je suis surpris que sur un média comme Balafon, on n'a pas le courage de le dire. Le pionnier est devant vous. Le Cameroun est le foyer. Non, il faut le dire. On le reconnaît. Quand Laurent Tchapi dit qu'on a bouté la France en Afrique de l'Ouest, non, c'est nous qui avons créé ce mouvement en Afrique de l'Ouest. C'est nous. C'est incontestable, c'est un fait. Ça fait 15 ans qu'on mène ce combat. 15 ans, c'est 15 ans. Et l'Afrique de l'Ouest a pris 7-8 ans après que l'on ait commencé. Au Cameroun. Et c'est pas par hasard que ça part de ce pays. C'est pour dire que quand j'ai entendu soutien à une dictature grabataire, c'est pas vrai. Parce que, allez comparer les intérêts français de 1960, partons de 1960, c'est sur l'indépendance, jusqu'aux années présentes. Regardez la diminution des intérêts français. Rien que de 90 en 2025, 2023, peut-être 2010, 2015. C'est l'ancien ambassadeur français de France qui le dit. Il faisait un cours à l'IRIC, une conférence, M. Guilou. Il faisait une conférence. La France a perdu plus de 35% de ses parts de marché au Cameroun. Comment vous pouvez être dans un endroit qui vous appartient, vous perdez les parts de marché? Et ça n'a pas cessé. M. Macron l'a confirmé ici à sa dernière visite. Où il disait à ses entreprises que l'époque là est passée, soyez plus agressifs, soyez plus compétitifs. Hollande Tchapi était là, il a bien suivi. Donc, ce sont des faits. On ne conçoit pas que vous soyez chez vous et vous perdez les parts de marché. C'est une contradiction. On n'est pas obligé de faire de la propagande. C'est un fait. Deuxièmement, regardez en France. Quand le président Biya va en France, regardez comment il est accueilli. Faisons un parallèle avec le président Ouattara. Il y a plein d'Ivoiriens en France qui sont contre le président Ouattara. Pourquoi il n'est jamais inquiété quand il vient en France? Sa sécurité est serrée, assurée. Nos ambassades sont vandalisées en France. Pourtant, on dit que c'est le pays, le président est l'homme de la France. Ce sont les contradictions que ceux qui le disent doivent régler. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur le problème que vous avez posé, à savoir l'arrivée de nouveaux ambassadeurs. Mais c'est ça qu'il faut même comprendre. Parce que quand on dit que soutient une dictature grabataire, on peut soutenir une dictature grabataire, en même temps, on finance Boko Haram. Le président du Niger vous a dit ça à Mondovision, avec les preuves inattaquables. Il donne les noms, les circuits de financement, les dates de réunion. Il vous cite le nom des agents français. Boko Haram, c'est le lac Tchad. Et le Cameroun en souffre. On a perdu plus d'une vingtaine de soldats. Je pense que c'est bon ça. Il y a d'ailleurs 11 personnes qui ont été enlevées. Non, ça encore, comme c'est très chaud, soyons prudents. Mais je prends l'événement récent où il y a pratiquement, on a attaqué, on nous a attaqué. Nous avons perdu des militaires, près d'une vingtaine. Avec un armement sophistiqué, c'est la France qui est derrière ça. Comment en même temps on peut dire qu'on soutient quelqu'un et on lui fait la guerre? C'est pas ce qu'on fait à M. Ouattara. Tu prends son cas, il y en a d'autres. Donc cet ensemble de faits montre que, je ne vais pas revenir sur le dossier Bakassi, où la France a dit débrouillez-vous. Malgré à l'époque encore les accords étaient valables. Je reviens pas sur le coup d'État de 84. Toute chose que Laurent Tchapi connaît très bien d'ailleurs. Donc, il y a un mouvement historique qui a pour foyer le Cameroun, et ce n'est pas le fait du hasard, qui a mis la France dos au mur. Plus que dos au mur, nous l'avons obligé à faire de fausses réformes sur le franc CFA. Alors qu'avant, elle a nié, la France a passé le temps à nier cette réalité. La question des bases militaires que nous avons posée pendant des années, elle a nié pour après se soumettre et tout. Donc ce devoir de mémoire devant lequel Macron fait semblant de se livrer, lui a été imposé. Et nous avons repris le combat de ceux qui nous ont précédés. Les historiens, des IPC qui nous ont précédés dans ce combat-là. Nous avons seulement remis à l'ordre du jour et il n'a pas le choix. Tout à l'heure, je vous ai dit que le timing n'est pas le fait du hasard. Oui. Le Cameroun a mis sur pied une commission pour réécrire son histoire. Cette commission fonctionne alors, elle est en train de travailler. Donc ça a boosté M. Macron à faire son théâtre pour essayer de rattraper les choses. Le timing, élection présidentielle, oui et non. Oui, parce que justement, Roland a raison, on est en période présidentielle. Le moment est assez opportun. Mais la véritable raison, c'est que on vous a envoyé un général être ambassadeur ici. Ce n'est pas habituel dans la diplomatie. Qu'on envoie un général d'armée, un général, ça a créé beaucoup de problèmes dans la diplomatie française. Parce que les diplomates classiques et historiques disent, mais c'est qu'elle a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, ça fait un débat sérieux, ça secoue la diplomatie française. Il est venu ici avec un agenda précis que nous avons présenté à Mondovision, sans être contesté. Il avait un agenda de déstabilisation du Cameroun, de faire aboutir un certain nombre d'éléments importants pour la France dans le cadre de la succession du président. Il a échoué. Un nouveau arrive,
Nous allons réserver un bon comité d'accueil en sortant les dossiers secrets, tout ce que la France est en train de faire actuellement au Cameroun, à travers les ONG, la société civile, etc. On va le lui présenter à mon vision comme on l'a fait pour l'ambassadeur précédent. Donc, dire que la France soutient le régime en place et être le lieu où toutes les dynamiques de déstabilisation du régime sont côté, c'est une contradiction qu'il faut que ceux qui le disent règlent et affrontent. Donc, conclusion, comme vous l'avez dit, la France est dos au mur. Dos au mur. Elle est dos au mur en Afrique. La démarche de Macron est simple. Je vais entrer dans le fond, avec votre permission. Il est question, et ça c'est un problème interne à la France qui est profond, puisque la France a un problème. La France a même un problème de souveraineté, comme les pays africains. C'est ce que les gens oublient. On se demande à qui appartient la France. À Rothschild, au Christ, etc. Macron, c'est leur argent. Il est donc question pour ces gens de démanteler la vieille France-Afrique de papa et la remplacer par la France-Afrique de gens comme Macron, basée sur les multinationales, avec un ensemble de standards, ou bien d'étendards, les visas étudiants, les bourses étudiants, la double nationalité, etc. La promotion des acteurs culturels. La France est la capitale de la culture africaine. Ça doit vous interpeller, ça. Et particulièrement Camerounaise, tous vos influenceurs, tous les gens qui sont en France. Ils vont. C'est pas le fait, ils résident, c'est pas le fait du hasard. On promeut les légendes, etc. Et c'est dans un programme qui est assumé. C'est-à-dire, c'est le programme de la diplomatie française. Il est question de produire les Young Leaders, version française, puisque c'est l'Amérique qui maîtrise cette affaire-là. Donc les Français ont créé une nouvelle génération de Young Leaders, c'est-à-dire des Africains qu'on fabrique pour travailler en Afrique pour le compte de la France. C'est ça qui est derrière tout ça. Donc, démanteler cette vieille France-Afrique suppose de tromper les Africains avec des gadgets, comme ce truc qu'il est en train de faire. Il est président, il écrit l'histoire. Bon, il fait semblant de nous remettre nos trésors volés. Mais vous voyez l'ingratitude et l'insulte. On nous dit non. Mais avant de vous rendre ça, il faut qu'on s'assure que vous pouvez garder ça. Ou bien que quand ils sont venus voler ces trésors ici, c'était bien gardé. Donc c'est tout ça, vous voyez qu'on est en pleine hypocrisie et que des Africains sérieux ne peuvent pas accorder la moindre importance à la gesticulation du petit président de l'Élysée. Jacob Tsatitsa, dans cette lettre, on a tout lu, sauf des excuses officielles. La France qui reconnaît qu'elle est impliquée dans ce qu'on a enregistré entre 45 et 71 au Cameroun. La France ne s'excuse pas. Est-ce qu'elle ne devrait pas le faire? Et est-ce que la rédaction, la sortie de cette lettre ne devait pas être l'opportunité même pour la France de s'excuser? Avant d'arriver là-bas, il faudrait que je vous décrive un peu comment le processus, selon moi, s'est passé. En effet, 2 ans après la création de l'UPC, en 1950, les administrateurs et les stratèges français envoient une note sur la souveraineté française sur le Cameroun. Dans cette note, il est écrit noir sur blanc que le Cameroun constitue un point géostratégique très important pour la France en Afrique. Parce que pour arriver au Tchad, où se trouvent des intérêts français, il faut passer par le Cameroun. Pour arriver au pays qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine, il faut passer par le Cameroun. Et pour cela, les stratèges français conseillaient au gouvernement français de noyauter l'économie camerounaise en investissant dans les points stratégiques. Il s'agit des aéroports, des ports et des chemins de fer, ainsi que les terrains d'aviation. Et pour cela, la France a concocté un plan qui consistait à faire passer des textes à l'Assemblée projetée être mis sur pied au Cameroun et de faire passer ces textes à l'insu des élus pour que ces textes soient validés lors des séances de l'Assemblée. Et ce qui a été fait, et ce qui le prouve, c'est que les terrains où se trouve l'ambassade de France aujourd'hui sont le fruit d'un bail amphithéotique de 99 ans. Les ports, pour ça, les archives ne nous ont pas encore permis de vérifier si ces baux ont été levés ou pas. Mais pour ce qui concerne le terrain de l'ambassade, ces baux persistent. Un intervenant dans une télévision
l'a bien expliqué. En ce qui concerne l'absence des termes comme réparation dans la lettre, c'est ce qui est le plus frustrant et c'est ce que je désigne comme un couteau qu'on tourne dans la plaie, dans la mesure où on ne peut pas parler de reconnaissance d'une guerre sans parler de réparation. Réparation judiciaire, réparation politique et réparation économique. Avant même de parler de la réparation, est-ce qu'on ne devrait pas demander pardon à ce peuple, au peuple camerounais? Ça, c'est une évidence. Demander des excuses. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la guerre menée par les Mao Mao contre les Anglais ont invité solennellement les combattants Mao Mao et ont reconnu officiellement lors d'une séance solennelle les massacres et les exécutions qui ont eu lieu au Kenya. Pour ce qui concerne le Cameroun, les assassinats politiques, les empoisonnements comme l'empoisonnement de Félix Roland Moumié à Genève devraient être reconnus et réparés comme il se doit. Et la France devrait demander des excuses à propos. Justement, pour le cas Moumié, la France dit ne pas disposer d'assez d'éléments pour reconnaître son implication dans son assassinat. Que comprendre? Ça, c'est une en avant parce que les archives existent. Les archives concernant cet assassinat existent au niveau de la Suisse. Et la commission a pu y arriver. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas mettre en exergue ce qu'ils ont trouvé dans les archives. Ces archives existent, je le précise bien. Est-ce que ça veut donc dire, Jacob Tatita, que le travail qui a été fait par la commission mémoire, vu que le président français dit qu'il fait la sortie sur la base des éléments mis à sa disposition par la commission mémoire, est-ce qu'on peut dire que le travail de la commission mémoire est partiel? La commission mémoire n'est pas allée au fond des choses. On ne peut pas parler tellement de partialité dans la mesure où l'exemple concret, c'est dans les années 65-67, après l'ouverture du front de l'Est, la France est venue au secours du Cameroun. Et pour qu'elle vienne au secours du Cameroun pour combattre le front de l'Est, le Cameroun a promis un paiement en nature. Malheureusement, je n'ai pas vu des informations concernant ce paiement en nature dans le rapport qui a été publié. Ce qui sous-entend qu'il y a des passages qui ont été passés sous silence, probablement pour déplaire. Les membres de la commission n'ont pas eu à certains documents d'archives aux archives nationales de Yaoundé. Les archives de la police n'ont pas été mis à leur disposition. Et je ne sais pas si c'est à dessein ou ils n'ont pas pu avoir accès à ces archives. Parlant justement des archives, Roland Tsapi, on a produit une émission bien avant, lorsque la commission mémoire a été constituée et même lorsqu'elle a publié son rapport, le rapport dont l'exemplaire a été remis au président de la République. Il y a beaucoup d'enfants de martyrs qui disent n'avoir pas été approchés déjà par les membres de la commission mémoire pour donner leur version des faits. La lettre d'Emmanuel Macron cite 4 martyrs, pourtant il y en a tellement. Il y a même ceux dont les corps ont été jetés dans les chutes de la Métché et dont on ne parle pas. Est-ce que ce travail aurait été partiel ou a été partiel? Cela va de soi. Déjà le timing, le temps mis pour produire le rapport, il faut dire qu'il était insuffisant pour rentrer dans l'histoire du Cameroun telle qu'elle a été menée par la France. Notez que la France prend officiellement possession du Cameroun en 1919 avec le traité de Versailles du 28 juin 1919, je crois. Et à partir de ce moment, quand on vient nous proposer un rapport qui part de... Le rapport était circonscrit. 45-71. 45-71. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années qui sont derrière depuis 1919? Il y a déjà un problème à ce niveau. Donc, c'est lui qui a défini le job description de la commission, a expressément fait de laisser une bonne partie de l'histoire derrière. Et c'est justement cette partie de l'histoire qui
je veux dire, contient le maximum, ou plutôt les plus graves exactions qui ont été commises sur les populations camerounaises par la France. À ce moment-là, qu'on parlait encore de l'indigénat. Et vous savez que l'indigénat, c'était qu'on réduisait les locaux à, on va appeler ça quoi. Déjà, ils n'avaient pas le statut d'être humain, d'homme. Ils avaient au mieux le statut de servant, c'est-à-dire que si on pouvait les considérer comme des gens qui réfléchissent, ils pouvaient être celui qui réfléchit à laver le sol, à casser les cailloux pour faire passer une route quelque part. Vous connaissez l'histoire de Ndjombassi, par exemple, où les chefs, l'administration française s'appuyait simplement sur des chefs traditionnels dans différents contrées pour recruter de la main-d'œuvre qui était amenée de force dans des endroits où il y avait effectivement des travaux lourds comme ça. Parce qu'en reprenant la France, le Cameroun des mains de l'Allemagne avait entrepris la construction des chemins de fer et s'était arrêté dans la localité de Ndjok, où il y avait tout un grand rocher, comme on explique, et ils n'ont pas eu le temps de développer les stratégies pour pouvoir y arriver. La France qui reprend le Cameroun a envie à tout prix de relier Douala à Yaoundé par le train, pour des raisons évidentes. Le train était le moyen le plus facile de transporter les marchandises et autres là. Oh, il y a cet obstacle de la roche de Ndjok et il fallait la casser à la main. C'est pour ça que des indigènes, comme ils l'appelaient à l'époque, étaient recrutés des villages les plus lointains possibles, à l'ouest et au-delà, pour venir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer le nombre de Camerounais qui sont morts là-bas? Pas du tout. On parle plutôt des martyrs qui ont été exécutés sur le plan politique, c'est-à-dire que quand il fallait imposer une certaine logique administrative aux populations, il y a des gens qui s'opposaient. On ne fait allusion qu'à cela, mais il y a des victimes camerounaises qui sont mortes dans les travaux forcés, ou bien parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les contremaîtres qui suivaient les manœuvres dans les champs et qui n'hésitez pas à tuer quelqu'un qui ne veut pas travailler, ou bien ça, on tuait, on balançait comme ça sans que ça n'émeuve personne. Ceux-là sont passés où? Donc, déjà même sur comme dire, la façon de circonscrire la période sur laquelle va s'étendre les travaux de la commission posait un sérieux problème. Je pense que le gros du travail même se trouve derrière et que aujourd'hui on essaie de nous montrer, reconnaître 4 martyrs qui ont été assassinés. Bon, ça, c'est de la moquerie à la limite. C'est de la moquerie à la limite. Je me rappelle justement au cours de l'émission qu'on avait fait ici après la publication du rapport, soit c'était en direct ou bien après, il y avait quelqu'un qui nous a appelé de la zone des États comme ça, ou bien dans la Sadaga maritime, pour dénoncer justement ce rapport en disant qu'il, lui, il est un fils de martyr, il est descendant d'une famille qui a été complètement exterminée à l'époque de Ndjombassi, et pendant les travaux, personne n'est venu les consulter, leur poser des questions, savoir ce qu'ils avaient perdu, autre personne n'était venu. Donc, quel que soit le cas, on ne peut pas dire que ce rapport était complet. Au contraire, il est vraiment circonscrit dans une période où on nous présente quelques martyrs, pas qui sont moins importants, que le nombre est insuffisant, mais on met en face, enfin, on les met en avant comme un arbre qui cache en réalité la forêt. Et il est important pour le Cameroun de ne pas laisser leurrer ni par des lettres comme ça, qui sont, comme nous disons, des aveux mitigés, mais insister, comme Bandakani le dit tantôt, insister pour que ce contentieux colonial soit, je veux dire, mis sur la table de bout en bout. Il faut qu'on commence à diagnostiquer le problème de par le début. On ne peut pas venir ici nous présenter la présence de la France en Afrique comme si elle avait commencé en 1945. Non du tout. Il y a de l'histoire bien loin derrière, une histoire qui a été vraiment néfaste, que les Camerounais ont subi de manière totale dans leur chair, dans leur famille et ainsi de suite. Jacob Satitsa, vous avez justement parcouru et fouillé les archives. Vous avez commis 2 ouvrages sur la guerre enregistrée au Cameroun. Le premier, intitulé Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971. Le deuxième ouvrage, La guerre du Cameroun, l'intervention de la France-Afrique, d'ailleurs préfacé par Achille Mbembe. Dans ce livre ou dans ces 2 ouvrages, est-ce qu'on a une idée, une estimation du nombre de morts
La France ne dit rien à propos du nombre de morts enregistrés au Cameroun et même parlant de la qualification de ce qui s'est passé au Cameroun. Est-ce qu'on peut, sur la base des recherches faites par vous et des livres parcourus, on peut parler de guerre plutôt que de génocide? On peut parler de guerre et aujourd'hui on peut aussi parler de génocide dans la mesure où on se base sur le qualificatif de race. Et ce qualificatif, je l'ai retrouvé dans les archives et où les Bassa étaient qualifiés de race ainsi que les Bamileke. Pour ça, je peux parler aujourd'hui avec une voix d'autorité. Il y a également eu un autre génocide, le génocide, la volonté d'éliminer un groupe ethnique désigné comme tel et qui est, on peut retrouver dans les archives. Il s'agit par exemple des massacres de Tombel ou nettoyage ethnique. Peu importe le camp où on se trouve, les appellations varient. Mais pour trancher net, il faudrait confier cette qualification à des organismes experts dans le domaine, comme les organismes de droits de l'homme ou les cours de justice internationale. Et en ce qui concerne également le qualificatif de guerre, pour nous, ça ne souffrait pas d'un doute, parce que nos recherches ont démontré qu'effectivement, il y avait guerre et qu'il ne fallait que reconnaître et procéder à des réparations. Pour ce qui est des chiffres, ce sont des estimations. Les archives britanniques, notamment ceux de l'ambassade britannique qui étaient en fonction à cette période à Yaoundé, parlent de 75 000 morts. Et les autres estimations, notamment ceux des forces militaires en présence à cette période en 1960, parlent de 20 000 morts en quelques mois. Et la somme des autres décomptes parle de 120 000 morts. Mais il faudrait qu'on procède à une enquête graphique sérieuse pour pouvoir déterminer l'effectif des morts qu'on a pu enregistrer à cette période. Ou tout au moins donner une estimation plus ou moins valable du nombre de morts enregistrés durant cette période. André Bandakani, selon certains, la sortie ou alors le massacre orchestré par les colons français au Cameroun avait pour but de bloquer l'indépendance du Cameroun, l'indépendance de 1960. Pourquoi donc aller au-delà de 1960 quand le Cameroun avait déjà en cette année-là acquis son indépendance? J'aime beaucoup votre relance parce que ça permet de repréciser, de recentrer la volonté, de recentrer pour se démarquer de la volonté française, consistant à vouloir tribaliser le nationalisme camerounais. C'est très important parce que il y a une tendance, et c'est une stratégie des stratèges français qui consiste à tribaliser le nationalisme camerounais. Or, les archives même françaises contredisent cette même pas une thèse, cette démarche de la France. Parce que toutes les archives françaises, il n'y a pas meilleur en termes d'archives pour démontrer que c'est un mouvement véritablement national, qui a dépassé largement l'horizon ethnique. Donc c'est important. Parce qu'il y a un travail profond qui est fait pour morceler le nationalisme camerounais. Les Sawa ont leurs héros, les Bamileke ont leurs héros, les Bassa ont leurs héros, etc. Chacun a son héros. Il n'y a rien de plus rétrograde et réactionnaire qu'une telle approche. Donc je vous remercie pour cette relance-là. C'est-à-dire que votre question est très pertinente parce que, justement, c'est ça le piège dans la démarche de M. Macron. M. Macron s'assure dans son rapport à poser que dès 60, la France, en réalité, n'a plus de problème en tant que tel avec le Cameroun. Qu'il y a un gouvernement camerounais qui est là et que c'est lui qui est responsable. Donc, le Cameroun est en quasi-guerre civile avec lui-même.
Bon, oui, bon, la France reconnaît que bon, la France a accompagné le gouvernement camerounais de l'époque, mais après 1960, la France n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et vous allez observer que dans l'opinion publique camerounaise, des gens sont propulsés, mis en avant pour développer ce genre de thèses. De manière à ce que une prétendue guerre civile camerounaise remplace le contentieux, j'aime pas ce mot, la guerre coloniale que la France nous a livrée jusqu'en 71. Parce qu'après 60, il y a les accords secrets de coopération qui font du Cameroun une néo-colonie. Une néo-colonie. Donc, donc il faut être vraiment un peu ignorant, volontairement ou involontairement, pour croire qu'il y a eu une vraie indépendance en 1960. La France a trafiqué tout ça, elle a fait pression à l'ONU pour forcer les rapports de tutelle et invisibiliser le cas camerounais. Ça lui a permis d'imposer les accords de coopération. Vous connaissez la séquence André-Marine Bida, Aïdjo, etc. L'enjeu, c'est les accords secrets de coopération. Dès que le président Aïdjo est nommé président du Cameroun, il n'est pas élu. Il est nommé après qu'il ait signé les accords secrets de coopération. Parce qu'il faut rappeler ça, c'est important. Donc, le voie de la France nous a fait une guerre jusqu'en 71 à l'assassinat d'Ernest Ouandjé. Ça a continué, hein, ça n'a jamais cessé. Parce que c'est la France qui organise le système politique camerounais, qui crée l'État camerounais, qui impose les accords secrets de coopération, qui détermine le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ça Boko Haram, pour ne parler que de Boko Haram. Donc, il faut donc voir la démarche cynique. Le cynisme a remplacé la science historique. Le cynisme a remplacé la science en la matière. Vous avez fait un cynisme du président de la France qui crée une commission. Ah bon, je ne reviens pas sur son président. Vous voyez que on est tous d'accord ici pour parler du président de la... Le débat soulevé par Banda Kani mérite une analyse l'un des sérieuse, pionniers, sinon car le il met pionnier en du mouvement est lumière devant plusieurs vous. contradictions historiques Je suis et surpris politiques que qui sur un média concernent comme à la fois le Balafon, Cameroun, on n'a pas le la courage de le France dire. et l'ensemble du continent Le pionnier est africain. devant vous. Lorsqu'un acteur Le Cameroun est le foyer. décide de Non, il prendre faut le ses dire. distances avec On un le régime reconnaît. Quand Laurent Tchapi il ne dit s'agit pas qu'on seulement a d'un bouté la revirement France, l'Afrique de personnel. l'Ouest. Non, c'est C'est nous qui avons aussi créé un ce mouvement l'Afrique de révélateur des l'Ouest. tensions C'est nous. accumulées, des C'est un désillusions contestant, c'est un politiques fait. et du Ça fait besoin 15 de ans qu'on mène ce redéfinir combat. les rapports entre 15 ans, l'Afrique c'est et ses 15 ans. anciens Et partenaires. l'Afrique de l'Ouest a Ce pris type de 7 discours ou 8 ans interroge après la mémoire que l'on ait collective, commencé. la réalité Au des choix Cameroun. politiques et surtout Et la perception c'est que pas les par hasard que populations ça part ont de de leur ce pays. avenir. pour D'abord, dire que, il est important de rappeler que Banda quand j'ai Kani entendu n'est le pas un soutien à une novice dans le dictature paysage grabataire, c'est pas politique vrai. camerounais. Pendant Parce de que longues années, aller il a comparer les accompagné, intérêts français de soutenu et 1960, défendu des positions attends, de proches 1960, du pouvoir en c'est place. sur l'indépendance, Le voir aujourd'hui jusqu'aux critiquer années ouvertement non seulement le présentes. régime de Paul Biya, Regardez mais aussi la l'influence diminution des française, intérêts français. c'est constater Rien un que de changement 90 majeur en dans sa 2025, posture. Mais ce 2023, changement doit être interprété avec prudence. 2010, Est-ce une conviction 2015. nouvelle née d'une prise de C'est conscience l'ancien profonde, ambassadeur français de ou France qui bien le dit. est-ce Il une faisait un cours à adaptation l'Éric, une stratégique conférence, face à M. Guillot. l'évolution du Il climat faisait une politique conférence. au Cameroun La et France en a perdu Afrique? plus de C'est là que 35% l'analyse de ses parts de critique marché au devient Cameroun. indispensable. Comment vous pouvez être Lorsqu'il dans un affirme endroit que le qui Cameroun vous est le appartient, foyer vous perdez les parts de originel d'un marché. mouvement Et visant ça n'a à pas limiter, cessé. voire M. Macron l'a confirmé ici à l'influence sa dernière française en visite, Afrique. où il demandait, il cherche disait à à ses inscrire entreprises son que pays dans une l'époque là est passée, dynamique soyez plus agressif, Selon lui, soyez plus compétitif. ce mouvement n'est Hollande pas né en était là, Afrique de il a bien l'Ouest, comme suivi. certains l'affirment, Donc, ce sont des mais faits. bien à partir du On ne Cameroun. conçoit pas que vous Il en soyez serait chez l'un vous et des vous perdez les pionniers. parts de marché. On peut C'est une comprendre cette contradiction. volonté On n'est de pas obligé de faire de la réécrire la propagande. chronologie, C'est un car fait. tout acteur politique Deuxièmement, souhaite placer son pays regardez au en cœur de France, l'histoire. quand le président Biya va en France, regardez comment il a accueilli. Des événements montrent que la Faisons résistance parler aux avec le président ingérences Ouattara. étrangères est une Il y a réalité plein d'Ivoiriens en ancienne et France qui sont contre le diffuse, président Ouattara. partagée par Pourquoi il plusieurs n'est régions jamais d'Afrique. inquiété quand il vient en France? Réduire Sa cette sécurité dynamique à est une initiative serrée, unique risque de simplifier assurée. à l'excès une lutte Nos qui est en ambassades sont réalité multiforme vandalisées et en collective. France. L'un des Pourtant, points on dit que centraux c'est de le son pays, argumentation le est l'évolution président des et l'homme intérêts de la France. économiques Ce sont les français contradictions au que ceux qui Cameroun. le disent En doivent rappelant que régler. la France a perdu Donc, quand plus je de dis ça, 35% de ses je parts de reviens marché. sur le problème que Il vous avez illustre une posé, à savoir réalité l'arrivée du nouvel économique ambassadeur. indéniable. C'est ça qu'il faut La nous domination comprendre. exclusive Parce d'une que quand seule on dit puissance que sur les soutien marchés une dictature africains est grabataire, en moi, déclin. je tenue une Cette dictature perte de grabataire. En terrain même n'est temps, pas seulement le on fruit d'un finance rejet Boko Haram. politique, elle est aussi Le liée président à la du Niger vous a concurrence dit ça à internationale, Mondovision, avec les notamment preuves l'émergence inattaquables. de nouveaux Ils donnent les acteurs noms, comme la Chine, les la circuits de Turquie, financement, la Russie, les l'Inde dates ou de encore réunion. les Ils États-Unis. vous citent le nom des Autrement agents dit, français. ce recul français est Boko à la Haram, fois c'est le le Tchad, résultat et d'un c'est le choix Cameroun en africain souffre. de Mais moi, on a perdu diversification plus et d'une de vingtaine de compétition soldats. mondiale accrue. Je pense En vraiment ce ça. Il y a sens, d'ailleurs avec un moment- 11 personnes qui ont avec été un moment- enlevées. La Non, France ne ça détient encore, plus la c'est- même comme position c'est de très chaud, monopole prudent. qu'autrefois. Mais Mais je dire prends que ce recul est l'événement uniquement récent où il y a dû à un on a combat attaqué, initié au on Cameroun nous est attaquait. réducteur. Nous avons Un perdu des autre aspect militaires. frappant de son discours est Avec la un armement dénonciation des sophistiqué, c'est la France qui est derrière ça. contradictions Comment en même françaises. temps on Il peut cite le dire cas du que financement on soutient présumé de quelqu'un groupes armés comme et on Boko lui fait la Haram guerre?
évoqué par certains dirigeants africains. Cet argument, s'il est avéré, pose une question grave. Comment une puissance peut-elle à la fois être un partenaire stratégique, dans le même temps, être soupçonnée de fragiliser un pays par des actions indirectes? C'est ici que le discours de Banda Kani devient explosif, car il touche à un sujet sensible, la sécurité et la stabilité des États africains. Cependant, il convient d'analyser avec rigueur beaucoup d'accusations circulent dans le champ politique africain et toutes ne reposent pas sur des preuves irréfutables. Pour qu'une critique soit crédible, elle doit être étayée par des faits solides et non uniquement par des perceptions ou des suspicions. Sa critique de la diplomatie française prend aussi une tournure intéressante lorsqu'il évoque la nomination d'un général comme ambassadeur au Cameroun. Effectivement, une telle décision n'est pas courante et soulève des interrogations légitimes. Cela peut être interprété comme un signe que la France accorde une dimension plus stratégique, et il n'a pas le choix. voire Tout à l'heure, je vous ai militaire, dit que le Cameroun à sa relation avec le Cameroun. Le Cameroun Mais là a mis encore, une commission il pour faut garder réécrire son une histoire. lecture équilibrée. Cette commission Les choix fonctionne à l'eau par diplomatiques elle a ne été traduisent travaillée. pas toujours des Donc ça a intentions boosté cachées de M. Macron déstabilisation. à faire Ils son peuvent théâtre aussi pour essayer de résulter d'une rattraper. volonté de gérer des enjeux Le complexes, timing, notamment la lutte contre le élection terrorisme dans présidentielle, la oui et région non. du Sahel et du bassin Oui, du lac parce que Tchad. justement, Roland a Lorsque raison, Banda on Kani a un affirme que la période France est dos au présidentielle. mur, Roland est il assez exprime opportun. une idée Mais largement la véritable partagée en raison, c'est Afrique, que celle d'une puissance on vous a occidentale envoyé qui perd un général, progressivement son influence et qui ambassadeur tente ici. de s'adapter. Le discours Ce n'est sur pas la habituel à la vieille diplomatie France-Afrique qu'on envoie un remplacée général par une d'armée, nouvelle France-Afrique centrée un sur le général. Ça multinational crée et les beaucoup de problèmes programmes dans la de diplomatie soft française. power, Parce que les culture, diplomates classiques et historiques disent promotion de c'est jeunes qu'elle a fait leaders, ça. correspond Plus à que une plus, ça fait un réalité débat observable. sérieux. De Ça, nombreux c'est analystes pour estiment que la française. France Il est venu cherche ici à avec un agenda moderniser ses outils précis d'influence pour que nous continuer avons à rester présente, non plus présenté à par une Mondo domination Vision, brutale, sans mais par être des leviers contesté, plus il avait un subtils. agenda de Ce déstabilisation constat du est Cameroun, pertinent, de mais il faire n'est pas propre au aboutir Cameroun. un Il certain nombre s'inscrit dans un cadre global qui touche d'éléments l'ensemble de l'Afrique francophone. importants La critique pour de la Banda France Kani dans le cadre de la succession devient du président. encore plus Il a échoué. virulente lorsqu'il aborde la Un question nouveau des arrive. trésors africains Nous allons conservés en réserver un bon France. comité Il d'accueil dénonce l'hypocrisie en d'un sortant les processus dossiers de secrets. restitution Tout ce conditionnelle que la France est en train de qui faire sous-entend actuellement que au Cameroun, l'Afrique n'aurait pas la avec les capacité de ONG, la préserver société son civile, propre etc. patrimoine. On va Sur le ce lui présenter. point, À mon il avis, on rejoint l'a une fait pour l'ambassadeur indignation largement précédent. partagée Donc, par de nombreux dire que intellectuels la et France artistes soutient africains. le patrimoine régime en place culturel volé et être est une le lieu question où de toutes les dignité dynamiques et de de déstabilisation mémoire. du régime sont Refuser aux une côtés, c'est une restitution contradiction. pleine et Tout ce que ceux qui entière le disent alimente le rêvent sentiment et affrontent. d'injustice. Donc, conclusion, Mais là comme vous encore, l'avez dit, la France l'analyse est dos au doit aller mur. plus loin. Dos au mur. Au-delà Elle du est dos au symbole, mur en que Afrique. feront les pays africains de L'image ces de Macron trésors est simple. restitués? Je vais entrer dans le fond. Seront-ils réellement Avec votre préservés, permission. Il est valorisés, question, mis au service de et ça, c'est un l'éducation problème et de la interne à la mémoire France qui est collective? profond, puisque la France Voilà a un une problème. responsabilité qui La repose France a le même désormais problème sur de les souveraineté, gouvernements comme africains les pays eux-mêmes. africains. Ce C'est que qui les gens ressort oublient. de tout ce On discours, se demande à qui c'est appartient la l'importance France. d'une À réécriture de Rothschild, au Christ, l'histoire. etc. Banda Macron, Kani c'est leur évoque la agent. mise en place d'une Il est donc question commission pour ces gens de camerounaise chargée démanteler la vieille réécrire France-Afrique de l'histoire papa nationale. et la Cette remplacer par la France-Afrique des si gens comme elle est Macron, menée de manière basée sur les rigoureuse et multinationales, indépendante, peut avoir avec un un impact ensemble considérable, car l'histoire enseignée en Afrique a souvent été façonnée par des regards extérieurs. Réapproprier sa propre mémoire est un acte politique fort, mais il faut veiller à ce que cette réécriture ne devienne pas un simple outil de propagande au service d'intérêts partisans. capitale de la culture africaine, ça doit vous interpeller ça, et particulièrement camerounaise, tous vos influences, tous les gens ils sont en France. C'est pas le fait, ils résident, c'est pas le fait du hasard. La question sécuritaire, les légendes, la restitution du et patrimoine c'est et la dans un réécriture de programme qui est l'histoire. assumé, Mais son analyse reste c'est le marquée par programme une de la tendance à diplomatie française. exagérer le rôle Il est du question de Cameroun produire comme les young centre leaders, exclusif de version l'Afrique. française, Une puisque c'est lecture l'Amérique critique doit qui donc mettait cette affaire-là, reconnaître la dont valeur les de Français ont ces créé une nouvelle arguments tout en génération de young soulignant leurs leaders, limites. c'est-à-dire des Et vous, Africains qu'on qu'en fabrique pensez-vous? pour Est-ce que travailler les propos de en Banda Afrique pour le Kani compte de la reflètent France. la réalité C'est ça ou qui est derrière relèvent tout ça. plutôt d'une Donc, posture politique démanteler stratégique? cette vieille Partagez vos France-Afrique réflexions dans les suppose de commentaires. tromper les Africains Votre avec des avis est gadgets, précieux. comme Lorsque ce l'on truc qu'il est en prend train un de peu de faire. recul sur l'ensemble des propos Il de est Banda président, Kani, il on écrit se rend l'histoire. compte qu'il tente de poser Je une dis, ligne claire. il fait semblant de Le nous remettre Cameroun ne nos serait trésors plus un simple spectateur des volés, dynamiques géopolitiques mais africaines, voyez mais l'ingratitude bel et et bien l'insulte. un On acteur nous dit non. central qui Mais influence avant et de vous inspire le rentrer reste ça, du il faut continent. qu'on s'assure que vous Cette pouvez garder ça. affirmation mérite d'être Ou bien analysée avec qu'ils attention, sont venus voler car ces elle met trésors en ici. jeu à la C'était fois bien la gardé. fierté nationale, Donc c'est tout la un vrai qu'on est légitimité en pleine historique et la hypocrisie réalité des et que des rapports de Africains force actuels. sérieux ne Dire que peuvent le pas accorder Cameroun la est le moindre foyer du importance mouvement à la qui aurait obligé la gesticulation France à revoir du ses petit président positions en de Afrique. l'Élysée. C'est Jacob d'abord une Mtsatitsa, manière de dans redonner du cette prestige lettre, à un pays on a souvent tout lu, perçu comme sauf figé politiquement des depuis excuses des officielles. La France qui Banda Kani reconnaît cherche ici à réinscrire qu'elle le Cameroun est dans une impliquée dynamique historique de dans leadership. ce qu'on a enregistré Mais cette entre affirmation 45 pose et 71 au question. Est-ce que le Cameroun. Cameroun a La France ne véritablement s'excuse joué pas. un Est-ce qu'elle ne rôle devrait moteur
pas le faire. Et est-ce que la rédaction, la sortie de cette lettre ne devait pas être l'opportunité même pour la France de s'exprimer?
diffusé. comparer son discours avec les faits concrets. Avant d'arriver là-bas, il faudrait que je vous décrive un peu comment le processus, selon moi, avec s'est des exemples passé. marquants comme au Mali, En effet, au Burkina 2 Faso ans ou encore après au Niger. la création de Ces pays l'UPC, ont pris des en décisions radicales 1950, en expulsant des bases militaires étrangères ou en rompant des accords et considérés les comme stratèges déséquilibrés. français Au envoient Cameroun, une note en revanche, la sur la contestation a été souveraineté beaucoup moins française spectaculaire, sur le même si Cameroun. des voix critiques se sont Dans toujours cette exprimées. note, Ce contraste il est montre que écrit le noir Cameroun sur n'a blanc pas été le premier à que prendre le des mesures Cameroun visibles constitue contre un l'influence point française. géostratégique Certes, très il a pu important être un lieu pour la d'émergence France en intellectuelle et Afrique. politique, Parce mais que pas pour nécessairement arriver au celui où Tchad, les ruptures les plus fortes se sont où se produites. trouvent des Cela ne intérêts veut pas français, dire il que faut le passer pays par n'a le joué Cameroun. aucun rôle. Pour Historiquement, arriver le Cameroun a connu de au pays nombreuses qu'on appelle luttes, aujourd'hui la notamment République celles de l'UPC centrafricaine, et d'autres il faut mouvements passer par le nationalistes qui se Cameroun. sont opposés Et à la pour tutelle cela, coloniale des les années stratèges 1950. français Cette conseillaient mémoire de résistance au existe gouvernement bel et bien, français et Banda Kani tente de peut-être de la noyauter réactiver en l'économie insistant sur le camerounaise rôle fondateur du Cameroun. en Mais la investissant nuance est dans les importante. points Il ne stratégiques. suffit pas d'avoir été un foyer Il s'agit historique pour des prétendre être le aéroports, moteur des actuel d'une ports dynamique et des chemins de panafricaine. fer, Son analyse prend ainsi aussi que une les terrains dimension d'aviation. économique très intéressante. Et pour Il cela, insiste la sur la perte de France part de marché a de la France concocté un en montrant plan que la domination qui commerciale consistait n'est à plus ce faire qu'elle passer était. des Ce textes constat est à indéniable et l'Assemblée mérite d'être approfondi. projetée Si la être France mise sur pied au recule, Cameroun ce n'est pas seulement parce que les et Africains de auraient faire mené passer un ces combat textes à idéologique, l'insu mais aussi parce que les des réalités élus du commerce mondial changent. pour Les entreprises que ces chinoises textes soient investissent massivement validés dans les infrastructures, euh, les compagnies lors turques des séances s'imposent de dans le secteur l'Assemblée. de la construction Et et ce les qui sociétés a été indiennes fait, et russes et ce multiplient qui les le prouve, partenariats. c'est que les En d'autres terrains où se termes, trouve ce n'est pas une l'ambassade de guerre France gagnée aujourd'hui uniquement par le Cameroun ou par sont une le fruit idéologie d'un bail anti-française, mais amphithéotique une de redistribution 99 globale ans. des cartes économiques. Les En ports, revanche, il est vrai que tout cette ça, les diversification archives ne profite nous aux ont pas pays encore africains. permis de Ne vérifier plus si dépendre ces d'un baux seul ont été partenaire levés permet ou pas. d'avoir plus de marge Mais de pour ce qui manœuvre et concerne de le terrain de négocier de meilleures l'ambassade, conditions. ces baux C'est un persistent. acquis que les élites africaines doivent préserver, intervenant dans mais une cela télévision suppose aussi d'être vigilant, bien remplacer expliqué. une dépendance par une En autre ce n'est qui pas une solution concerne durable. l'absence L'enjeu véritable, des c'est termes de comme renforcer les réparation capacités dans la locales lettre, de production, c'est ce qui est le plus d'innovation et de frustrant, et gouvernance. c'est ce que je Sur ce désigne point, comme Banda Kani un aurait pu couteau aller qu'on plus loin, tourne dans la car plaie, critiquer la France dans est la une étape, mesure où on ne mais peut pas proposer parler une de vision reconnaissance constructive d'une pour guerre l'Afrique est sans encore plus parler de essentiel. réparation. Lorsqu'il aborde le rôle Réparation des ambassades et des judiciaire, visites officielles, réparation il met en lumière des politique contradictions et apparentes. réparation Par économique. exemple, Avant même il de souligne parler de la différence réparation, de est-ce qu'on ne traitement devrait pas réservé à demander certains pardon chefs à ce d'État peuple, africains au lorsqu'ils peuple se rendent en camerounais? France? Cela traduit Ça, c'est selon une lui une évidence. hiérarchie Demander des implicite entre excuses. Pour ce dirigeants qui proches et concerne dirigeants considérés comme moins la fiables. reconnaissance Cette de la observation n'est guerre pas menée dénuée par de le Mao fondement. Mao La contre les diplomatie Anglais. internationale Les fonctionne Anglais souvent ont sur des symboles. invité La manière dont un président est accueilli, solennellement le niveau les d'honneur qui lui est combattants Mao accordé, Mao tout cela et envoie des signaux ont politiques. reconnu Mais réduire officiellement lors l'ensemble de la d'une relation séance franco-africaine à ces seules solennelle images serait simpliste. les Il massacres existe aussi et des les négociations exécutions qui ont économiques, eu lieu au militaires et Kenya. culturelles beaucoup Pour plus ce qui complexes concerne le qui ne Cameroun, se résument pas à une les poignée de main assassinats devant les politiques, caméras. les Le empoisonnements passage le comme plus polémique de son l'empoisonnement de discours Félix reste sans doute Roland celui Mounier où il à accuse la Genève France d'être directement devrait impliquée dans être le financement ou reconnu l'armement de et groupes réparé terroristes comme dans la il se région. doit. C'est Et une la France information devrait grave demander des qui ne peut pas excuses à être propos. prise à la légère. Si de telles accusations Justement, pour le s'avéraient cas exactes, Moumier, la cela France dit constituerait ne une pas trahison disposer profonde de la d'assez confiance entre d'éléments partenaires. Mais tant que pour ces éléments ne sont pas reconnaître son prouvés par des implication enquêtes dans son indépendantes et crédibles, assassinat. ils resteront au stade Faut de comprendre. soupçon. Ça, c'est une L'utilisation avant de parce ces que les accusations dans archives un discours existent. politique peut avoir un effet Les archives mobilisateur, concernant mais elle risque cet aussi de brouiller le assassinat débat existent et de au niveau radicaliser de la Suisse. inutilement les Et opinions. Pour rester la crédible, commission il est essentiel de distinguer a ce pu qui y relève du fait arriver. avéré et Je ce sais qui pas relève de la pourquoi ils ne perception ou peuvent de pas la mettre rumeur. en exergue ce Son qu'ils ont analyse trouvé de la dans les nouvelle archives. France-Afrique est peut-être Ces le archives passage le plus existent, pertinent et je de le tout son précise propos. bien. En effet, l'influence d'un pays Est-ce que ne ça se veut donc limite dire, pas à Jacob l'économie ou à Tatita, la que politique. le travail Elle qui a s'exerce été aussi fait à travers par la la culture, commission mémoire, l'éducation, vu que le la président formation français des dit élites et la qu'il fait la diplomatie sortie publique, sur la base les des programmes de éléments Young mis à sa Leader, disposition les par la bourses commission mémoire, universitaires, est-ce qu'on la peut dire que promotion le des travail de la artistes commission africains en Europe, mémoire est tout cela partiel? participe
d'une stratégie de la commission mémoire n'est pas allée au fond des choses. Rester présent dans l'imaginaire et dans les réseaux d'influence africains, même lorsque la présence militaire ou économique recule. Ce constat est difficile à contester et mérite d'être intégré dans toute analyse sérieuse des relations internationales. Mais là encore, il est important de rester nuancé. Après l'ouverture du front de l'Est, la France est venue au secours du Cameroun des entrepreneurs africains pour qu'elle vienne au secours du Cameroun pour le problème, combattre le c'est front de lorsque l'Est. ces opportunités sont utilisées comme des leviers de dépendance au lieu d'être des partenariats
Malheureusement, je n'ai pas vu des informations concernant ce paiement en nature dans le rapport qui a été publié, ce qui sous-entend qu'il y a des passages qui ont été passés sous silence. Un autre point fort de son discours est la dénonciation de ce qu'il appelle l'hypocrisie autour des restitutions de trésors africains. À certains documents d'archives aux archives nationales de Yaoundé. Les archives de la police n'ont pas été mis à leur disposition. Et je ne sais pas si c'est à dessein ou ils n'ont pas pu avoir accès à ces archives. Parlant justement des archives, Roland Tsapi, on a produit une émission bien avant, lorsque la commission mémoire a été constituée et même lorsqu'elle a publié son rapport, le rapport dont l'exemplaire a été remis au président de la République. Il y a beaucoup d'enfants de martyrs qui disent n'avoir pas été approchés.